Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le mois dernier, je vous ai montré mes débuts en photo et on s'était arrêté à peu près à 2013, soit avant mon entrée en école de photo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 où je vais vous montrer tous mes projets que j'ai fait pendant l'école. Alors il n'y aura peut-être pas tous les projets parce que j'en ai perdu depuis ou je les ai effacés, en tout cas je les ai pas gardés. Mais j'ai fouillé dans mes dossiers et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai retrouvé. Donc on va commencer avec ma première année d'école, c'était en 2013, donc 2013-2014 pour ma première année où j'ai découvert le studio et où j'ai commencé à faire les premiers projets avec l'école. Je vous préviens de suite, les photos elles sont pas exactement dans l'ordre chronologique parce que j'ai plus, j'avais pas noté les dates, du coup j'ai plus l'ordre chronologique, mais on va commencer tout de suite avec ma découverte du studio. Donc là voilà, on a une première photo en studio, un portrait tout simple où je pense qu'il y a quasiment aucune retouche. On voit d'ailleurs que le fond il est un petit peu sale. Je me souviens, ça devait être le premier ou le deuxième cours de l'année et vraiment c'était pas pour découvrir les différents éclairages de studio, comment ça fonctionnait. Moi c'était la première fois que je faisais du studio. Un deuxième où là on voit qu'il n'y a vraiment aucune retouche. Du coup c'était une camarade de classe, vraiment on se shootait entre nous pour découvrir. Là voilà, il y a les cheveux qui vont partout, il n'y a aucune retouche de peau. Là pareil, donc toujours du studio, on est sur une lumière totalement différente, très directe, avec toute une partie plus sombre. Et pareil, c'était une camarade de classe. Ensuite, là je vous présente un projet, je pense que ça devait être le tout premier projet de l'année. Et c'était l'homme et l'espace. Et j'avais décidé de prendre une danseuse et en fait qu'elle fasse le même mouvement dans différents espaces. Et l'idée c'était presque d'avoir exactement la même position de corps mais dans plein d'espaces différents. Je crois me souvenir que c'était à peu près ça l'idée. Après la réalisation, c'était une catastrophe. Et en plus j'ai plus les photos retouchées, donc là je vais vous montrer des photos brutes. Que dire? Déjà, j'étais mal placée par rapport à la fille, du coup, y a son bras qui lui coupe la moitié du visage. J'avais une ouverture qui devait être très très faible, et du coup, j'ai tous les bâtiments derrière qui sont nets, et limite, la mise au point sur la fille, enfin, c'était pas du tout ça. En fait, on voit, derrière, on a l'impression qu'il y a la statue, et il y a des poussettes en dessous de la statue, donc déjà, il y avait plein de gens. Il y avait du monde autour, quoi, donc ça n'avait... Enfin, c'était pas ouf, quoi. Et la fille est pas nette, on voit très bien que ses pointes de pied, elles sont floues. Puis voilà, c'est mal cadré, enfin, ça c'est une photo brute. Hein. Pareil, deuxième, mais à un autre endroit où, là pareil, comme j'avais une ouverture très faible, et il y a tout qui est visible en fait derrière, donc les gens qui montent les escaliers, qui s'arrêtent... Enfin voilà, pas top. Par contre, je me suis améliorée sur la position où là on voit sa tête en entier, mais en fait elle a le soleil qui tape, donc du coup son visage il est à l'ombre. Là même dans un parc, on voit qu'au fur et à mesure, ma prise de vue s'est un petit peu améliorée. Là c'est super intéressant avec l'ombre. Puis du coup on avait une grande allée avec des arbres, mais on n'est pas exactement centré. Il y a des bancs. Derrière il y a un couple avec, même plus qu'un couple, ils sont trois avec une poussette. Enfin à enlever ça aurait été... Je sais même pas comment j'ai fait. Honnêtement je sais même plus ce que j'ai rendu. Ça devait être une catastrophe. Et là c'est une des seules photos retouchées que j'ai trouvées. Déjà, je l'ai passé en noir et blanc parce qu'à mon avis, les couleurs, mais ça devait être une catastrophe. Je me souviens, je pense avoir retravaillé un peu le ciel, avoir vraiment descendu l'exposition pour qu'on retrouve un peu ces traits de nuages qu'il y avait pour donner un peu de texture au ciel. Mais après, voilà, il y a des gens derrière. Et je pense que j'avais dû essayer de faire un photomontage en essayant d'enlever les personnes. Mais ça devait être tellement galère, je pense, que bon, voilà, mais la seule photo retouchée de cette série. Ensuite, prochain projet, donc du coup, pour ceux qui ne savent pas, à Lyon, tous les ans, il y a la fête des Lumières. Et l'école avait pour projet de projeter des images ou des créations des élèves sur les murs de l'école, enfin sur la façade de l'école. Et donc du coup, j'avais fait un projet sur... voilà, en fait, il fallait quelque chose sur le thème de la lumière. Et j'avais des ampoules colorées chez moi. Et en fait du coup j'ai fait tout un jeu de couleurs, donc j'avais 4 couleurs d'ampoules, bleu, jaune, vert et rouge. Et en fait je les ai photographiées sur des fonds et l'idée ensuite c'était de faire des assemblages et on pouvait jouer avec les assemblages. Je pense même que j'avais présenté ce projet en faisant un GIF, je sais pas comment on dit, mais en tout cas voilà, en faisant passer au fur et à mesure les ampoules. Et en fait il y avait tout un jeu de couleurs où l'ampoule d'un coup
Voilà, bah voilà, bleu sur fond bleu, ensuite elle devenait jaune sur fond bleu, puis après elle devenait, je sais pas, verte. En fait, en les superposant, bah, ça pouvait faire un petit jeu de couleurs. Et là, par exemple, je vous les ai toutes rassemblées. Du coup, il y a 16 images. Et vous voyez, on peut jouer en les faisant passer comme ça, donc on peut jouer avec les couleurs. Il y avait de l'idée, après la réalisation, c'est pas si mal fait. Mais bon, il y a des petits endroits où en fait les ampoules elles font pas exactement la même taille. Et voilà, un petit projet qui était sympa. Et il y en a quelques-unes, pas toutes, mais il y en a quelques-unes qui ont été diffusées sur la façade de l'école du coup. Et le dernier projet que j'ai trouvé pour cette première année, c'est un projet qui s'appelait Absence-Présence. Donc là, on a la première photo qui s'appelle Absence, où en fait c'est un carré très net avec bah, voilà, des formes colorées. Et la photo qui va avec, donc du coup la présence, et ben en fait on voit que c'est une illusion d'optique, où en fait j'avais une boîte que j'ai toujours d'ailleurs. J'avais colorié une boîte et un fond à part. Et en fait, en fonction de comment on plaçait l'appareil photo, la boîte disparaissait dans le fond. C'est vraiment pas fait en post-production. C'est vraiment... Enfin, l'illusion elle est vraiment comme ça. J'ai juste refait les lignes parce que je les avais... les lignes noires, là, on voit qu'elles sont bien nettes parce que je les avais dessinées au feutre. Donc, elles étaient un petit peu bancales à certains endroits. Mais après, les couleurs... c'est vraiment comme c'était. D'ailleurs, on le voit sur la photo Absence. On sent quand même un petit peu le coin en fait de la boîte. Mais voilà, l'idée c'était de faire une illusion d'optique. Un projet assez sympa honnêtement. Donc voilà pour ma première année en photo. On va tout de suite passer à la deuxième année. Donc la deuxième année, je me souviens, on a eu une nouvelle prof. Donc on a eu 2 cours de prise de vue séparés. On a eu plus de la prise de vue objet et de la prise de vue on va dire lié à l'humain, à l'homme, au personnage. Un des premiers projets, c'était de faire un catalogue de mode. Et comment vous dire, ça s'est pas super bien passé. Mais donc, voici mon catalogue. Je suis partie sur un style un peu rock. J'avais une modèle qui était une modèle expérimentée, donc franchement, elle posait hyper bien. Donc là, on a la couverture de mon catalogue qui s'appelle Heavy. Pour ce projet, j'ai dû faire le stylisme, acheter les vêtements, les assembler, trouver les lieux. C'était la première fois aussi que je travaillais avec une MUA, donc une make-up artiste, donc qui a fait le maquillage. Et du coup, j'ai fait les photos, j'ai fait les retouches et ensuite j'ai fait l'assemblage dans le magazine. Bon, c'est juste des photos collées avec un bord noir, ce qui est pas foufou. Et donc voilà, on a des lieux quand même assez grunge. Mais honnêtement, les poses de mode, celle-ci est assez stylée en vrai. La fille posait hyper bien, elle tapait masse de poses. Juste moi, j'étais super pas expérimentée, je savais pas du tout quoi lui demander. Et je savais pas du tout en fait les poses mode, un petit peu ce que ça donnait. Donc heureusement que j'avais une modèle expérimentée parce que sinon, mais ça aurait été encore pire que ça. Ensuite, on a de nouveau des petites photos de studio. Donc en studio, on avait des exercices de lumière à faire. Donc j'ai retrouvé quelques photos. Donc là, c'était un exercice de lumière où on voit bien qu'on a un spot bleu qui arrive par derrière, qui lui éclaire les cheveux, le dos, le bras aussi. Et on avait une lumière blanche qui arrivait directement en face. Et du coup, on a un dégradé sur les ombres au niveau de son profil. Et là, on avait un autre exercice lumière. Donc j'ai plus les noms des exercices lumière. Mais là, l'idée, c'était en fait de faire comme l'ouverture d'une porte. On a du sombre derrière et en fait, on a comme si juste on avait ouvert la porte, donc on a vraiment juste un petit rayon de lumière qui passe. Et donc là, le personnage se tenait dedans. Et c'est assez intéressant du coup avec son ombre derrière qui suit la forme du fond. Et ça n'était pas du tout fait avec des portes, du coup ça a été fait en studio où on avait juste des grandes plaques de bois et en les enchevêtrant un petit peu comme ça, et on a réussi à juste faire passer notre lumière dedans pour donner l'impression d'une porte qui s'ouvre, mais on n'avait pas du tout de porte sur place. Donc ça c'était pour 2 exercices lumière que j'ai retrouvés. Ensuite, on avait aussi eu un projet sur de l'architecture et j'ai retrouvé qu'une photo. C'est une photo du bâtiment Archives départementales qui se trouve à Lyon, où je l'ai shooté au très grand angle avec mon Samyang 8 mm que honnêtement, je pense qu'après cette photo, je ne l'ai plus jamais utilisée. Enfin, j'avais mis beaucoup de travail sur cette photo, déjà pour nettoyer. Là, on voit que le sol encore, il y a toutes les traces un peu poussiéreuses des gens. Mais il y avait des mégots cigarettes, il y avait probablement des plaques d'égout. Donc du coup, j'ai vraiment nettoyé le bas de l'image.
Ensuite, le mur aussi, je l'ai un petit peu nettoyé pour qu'il y ait le moins de traits blancs possible. Je me souviens avoir beaucoup foncé le mur. Et le ciel aussi, j'ai beaucoup retravaillé le ciel pour qu'il soit bien bleu et que les nuages ressortent. Et ensuite, ça a été un énorme travail pour vraiment qu'en fait le coin du bâtiment il soit vraiment au milieu, qu'il soit bien droit. Et donc voilà une des photos architecture que j'ai retrouvées. Ensuite on a un photomontage, donc le projet c'était Cap ou pas cap, interprétez-le comme vous voulez. Et là-dessus j'ai fait du photomontage. J'ai pris une photo vue de ma chambre ou de mon salon, bref de mon immeuble, où j'habitais dans un immeuble à 14 étages et moi j'étais au 12e étage, donc j'étais super haut. J'ai photographié l'immeuble de gauche en premier, j'ai photographié l'immeuble de droite. Ensuite du coup il y avait le fond, on voit les autres immeubles qui sont beaucoup plus bas parce qu'honnêtement on était les immeubles les plus hauts. Et à partir de là sur un stock photo j'ai trouvé une image comme ça d'une personne qui était en équilibre sur un fil. Et en fait, j'ai fait un équilibriste qui passe d'un immeuble à l'autre. Donc ça, c'était pour ma deuxième année. J'avoue que j'ai pas retrouvé grand chose de mes projets de deuxième année. Et là, on va passer à la troisième année. Alors pour vous expliquer un petit peu, pour valider nos études, on a un mémoire à faire qui est une réflexion photographique. Et donc en fin de deuxième année, on nous demande de réfléchir à des projets. Et la troisième année, en fait, c'est toute la création de ce projet, faire des recherches, lire énormément, faire des essais et construire au fur et à mesure notre projet à présenter en fin d'année. L'organisation de cette deuxième année, c'est que le premier semestre, on est en cours et on travaille à la fois sur notre mémoire et on a également des projets comme la première et la deuxième année, donc on a des cours avec des profs qui nous donnent des projets. Et donc tout le deuxième semestre, il est consacré à notre mémoire jusqu'à la fin où en juin, on passe nos oraux, donc on a 2 oraux. Et ensuite, soit on est diplômé, soit on ne l'est pas. Et pendant cette troisième année, on a aussi eu des intervenants pour des workshops qui se passaient sur plusieurs jours où c'était des personnes spécialisées dans un domaine qui venaient pour nous donner des compétences. Et là par exemple, j'ai retrouvé mes photos que j'ai rendues pour le workshop d'architecture. On a passé quelques heures dans un appartement à photographier à Lyon, qui est un appartement de très haut standing, qui est alloué pour des conférences, voilà, pour faire des petits séminaires. Donc du coup on a eu ça à photographier. Donc moi j'ai pas mal fait de détails, je les ai toutes rendues en diptyque, donc les photos elles vont toutes les deux ensemble. À chaque fois j'ai essayé de prendre l'espace un peu dans son ensemble, assez neutre, ensuite de l'accoler à une photo où il y avait des détails dessus. Donc vous pouvez voir, c'était vraiment un très bel appartement. Voilà, en plus c'était super bien rangé, il avait été préparé avec des bonbons, enfin c'était super joli. Ensuite on a eu un sujet en prise de vue, donc en prise de vue personnage, où c'était la mode et l'architecture. Et bon, déjà je suis pas hyper forte en architecture et vous avez vu mon catalogue de mode en deuxième année. J'étais pas non plus super forte en mode. Du coup en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon shooting mode et architecture en studio et je vais vous montrer. En fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des vêtements blancs et j'ai projeté des bâtiments célèbres du monde entier sur la modèle et les vêtements. Et donc voilà comment j'ai allié mode et architecture. Donc là par exemple on a Notre-Dame de Paris, là on a l'Opéra de Sydney, qui est franchement, elle est pas mal cette photo. Bon bien sûr il y aurait des trucs à revoir, c'était pas une modèle expérimentée, et voilà moi j'ai grugé parce que vraiment le thème il m'inspirait pas trop. Celle-là c'est la Tour de Pise, qui est, je pense, c'est peut-être une des meilleures photos de la série. Et là on avait le Taj Mahal, où la pose est pas mal aussi, mais bon du coup ça lui fait, par exemple sa main elle est un peu floue et comme la photo était bleue, ça lui fait une main un peu bleue. On dirait que la modèle elle est malade. Après cette fille, je lui ai fait aussi des photos juste en studio plus normal, pour qu'elle ait quand même des photos on va dire normales et exploitables pour son book. Mais donc voilà, on avait gardé le même make-up, donc je lui avais fait faire, pareil je vais travailler avec une MUA pour ça. Et je lui avais fait faire un bandeau très blanc au niveau des yeux, donc elle a le mascara blanc, elle a les sourcils blancs, elle est très blanc, avec une bouche rouge. Et la fille elle avait de super beaux cheveux, et donc voilà un des portraits que j'ai retrouvé. Donc là on a un autre portrait en studio qui est le portrait d'une copine du lycée qui faisait aussi ses études à Lyon avec moi. Et le thème de cet exercice c'était le portrait hollandais. Donc portrait hollandais qui est un style de peinture à la base,
mais voilà, qu'on a étudié pour en définir les caractéristiques et pour le refaire en version photo. Je me souviens que j'avais pas eu une bonne note pour ce portrait, alors que moi honnêtement je l'aime bien. Et paradoxalement, j'avais pas eu une bonne note, mais il a quand même été sélectionné pour être accroché à l'école. Voilà, c'est un peu dur parfois de se faire noter sur des choses artistiques parce que d'une personne à l'autre ça varie. Ok, ensuite j'ai un autoportrait aussi que j'ai fait en studio. Là c'était pas pour un cours de photo, c'était pour un cours de sémiologie où j'avais fait des portraits de moi. Le sujet c'était un truc du genre est-ce que la photographie montre la vraie personnalité des gens ? Je vous le fais simple parce que c'était avec des mots beaucoup plus compliqués en sémiologie, mais en gros, ça c'était le sujet. Donc là, on arrive dans les derniers projets. Ça pareil, c'était un projet donné par les professeurs. On a passé une journée du côté de Saint-Étienne à la cité du Corbusier. Le Corbusier, si vous ne connaissez pas, c'est un architecte célèbre qui a fait plein de bâtiments en Europe, qui avait un style architectural assez particulier. Et là on trouve donc le projet que j'ai fait, on avait bien sûr un reportage photo à rendre suite à la journée passée sur place. Là je vous montre un montage de 12 photos qui ressemble un petit peu au projet que j'ai fait pour la fête du Lumière, vous vous souvenez, avec les ampoules, où en fait on a tout un jeu sur les couleurs et les textures. Il n'y a pas de retouche, je veux dire, si, il y a forcément de la retouche, mais tous ces jeux de texture et toutes les couleurs, c'est vraiment les couleurs qu'on retrouve à la cité. Du coup voilà, j'ai de nouveau pallié un petit peu au sujet architectural en faisant des détails. Et enfin là on va rentrer dans mes premiers essais de mémoire. Donc voilà, là on a un premier essai de fond noir avec ma jument fait dans le jardin en plein soleil. C'est la moins pire. La deuxième essai avec une photo de mon autre jument qui faisait une jambette. J'avais tout un travail autour du mouvement, mais là, on voit clairement que ça va pas du tout quoi. Le fond il devait être dégueulasse et donc du coup là ça fait juste un aplat de couleurs que j'ai retouché. Et donc du coup j'ai passé au pinceau pour faire le contour de la jambe mais avec les poils, le sabot qui est flou avec de la terre dessus. Enfin c'est moche quoi, clairement c'est moche. Et là, ensuite, les derniers trucs que j'ai à vous montrer, c'est les photos de mon book. Pour mon book, j'ai fait 3 séries, mais là, je vais vous en présenter 2. La première série, c'est que j'ai pris du matériel d'équitation en studio et j'ai fait en fait une dualité entre le matériel classique et le matériel western. Et à chaque fois, j'ai fait, là par exemple, la bombe, donc une bombe UVX classique sur fond noir. Honnêtement, qui est peut-être une de mes plus jolies photos. La lumière qui tombe sur l'arrière du casque fait un dégradé qui est juste magnifique, je trouve hyper doux. Et on a son homologue, donc le chapeau western, qui est sur fond marron, un petit peu texturé, c'est pas juste un aplat marron. On a la même chose pour le filet western et du coup pour le filet classique. Et on a le même principe sur la selle western où il a fallu bien éclairer toutes les petites lanières en cuir qui pendaient. Et la selle classique où j'ai choisi une selle de dressage. Et enfin, toute dernière série que j'ai à vous montrer, c'est une série catalogue de mode équestre. Vous avez vu mon catalogue de mode en deuxième année, c'était pas foufou. Mais là, c'était de la mode équestre et je me souviens bien, c'est Cheval Shop à Lyon qui m'avait prêté tout le matos. Il y avait une selle, il y avait tapis et il y avait plusieurs tenues de cavalière. Et bien sûr, je leur avais donné les photos en échange. Donc là, on a un ensemble de cavaliers Eurostar Time Rider. Donc à chaque fois, ce que je faisais, c'est que je prenais une photo mise en situation, donc avec les vêtements sur la cavalière et sur un cheval, et j'avais pris des détails. Et j'avais aussi écrit le matériel qu'il y avait, comme pour faire sur un vrai catalogue. Donc là, on a tenue de concours, et là, on a un ensemble dans une écurie avec un petit polo. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo où je vous ai présenté les projets que j'ai fait en école de photo, donc de 2013 à 2016. Et comme vous l'aurez compris, on se retrouvera dans quelques semaines pour une partie 3 où je vous montrerai mon évolution photo après l'école jusqu'à maintenant, donc de 2016 à 2020. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air pour vous manifester et aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait. On n'est pas loin des 500 et j'avoue ça serait trop bien si on pouvait atteindre les 500 avant 2021. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!